Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'enseignement de l'histoire aux enfants. Comment raconter l'histoire d'un pays à la fois tout neuf, millénaire, dans lequel le divin, les frontières, les guerres prennent toute la place. Un film sur ce thème est projeté en Israël. Il est titré This is my land. Il est réalisé par la toute jeune Tamara Erdé, un film fort qui pose beaucoup de questions. C'est une enquête filmée à la fois subjective mais factuelle sur le narratif d'Israël vu dans les écoles publiques, dans les écoles religieuses, vu à Ramallah, à Naplouse, comme dans les territoires ou les implantations. C'est un film qui peut agacer et alors on est très content d'avoir Tamara Erdé sur ce plateau. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Merci Tamara Erdé d'être ici. Alors vous avez passé une année scolaire dans les classes d'Israël et dans les classes en Cisjordanie, enseignement public, enseignement religieux, enseignement dans les implantations. L'enseignement de l'histoire d'Israël est éminemment politique. Est-ce que vous avez pu filmer où vous vouliez ? Et donc ça a été un processus assez long et complexe, évidemment. Et ce qui m'a intéressé en fait dans le film, c'est d'aller dans les écoles et les lieux qui font partie de la système public quand même. C'est-à-dire que même dans les secteurs religieux, etc., ils font partie du ministère. Je n'ai pas allé filmer dans des écoles qui sont complètement hors système, hors ministère d'éducation. J'ai pu filmer où j'ai voulu. Après, j'avais des censures par rapport aux professeurs. C'est-à-dire qu'il fallait que les listes des professeurs soient validées par le ministère d'éducation. Ce n'était pas toujours le cas. Donc, il fallait... Vous avez des refus ? Oui. En fait, chaque fois, j'ai donné des noms de professeurs que moi, j'ai interviewés et j'ai voulu filmer. Et en fait, le ministère de l'Éducation m'a dit celui-là oui, celui-là non. Et quand le ministère de l'Éducation israélien. Oui. Vous avez été du côté palestinien. Enfin, on va y revenir d'ailleurs. On va y revenir tout de suite, même parce qu'on va regarder un extrait. Vous avez donc décidé pour ce film sur l'enseignement en Israël d'aller tourner quand même à Ramallah. On va voir cet extrait et puis vous allez nous expliquer pourquoi ce choix-là. ليش واقفين جنب بعض؟ طب ما بحطوكم اليهود هيك لما بدهم يحبسوكم كل واحد لحاله، كل واحد لحاله في زاويه. إلي 17 سنة بدرس أنا، 17 سنة وكثير بعاني يعني من الرتابة، من ثقل الوقت، من تكرار الأشياء، من الأنظمة الصعبة اللي القائمة على المدرسين. في أهالي كثير بيجوا على المدرسة بيعترضوا على طريقتي في التعليم لأني أنا بعلمهم بشكل خيالي وبيعتبروا بيكونوا متدينين، بيعتبروا إنه الخيال خطر على الإنسان لأنه بيخليه يفكر بأشياء مش كويسة. الشغلة بتضحك طبعا. Alors, donc ça, c'est extrait de votre film, This is my land, ça se passe à Ramallah. C'est assez terrible ce qu'on voit en fait, c'est presque à la limite de l'embrigadement. Vous attendiez à ça ? Et je veux que comme Israélienne, je savais... Enfin, moi, j'ai connu beaucoup plus le système israélien que j'ai, même si elle a changé, évidemment, depuis que moi j'étais à l'école, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que je vais filmer au côté palestinien. Mais par contre, je trouvais ça très important d'aller filmer aussi là-bas parce que les côtés israéliens, déjà, il y avait quand même des choses qui ont déjà traité ça, il y avait des films, et je trouvais que ce sera très important. À la fois pour moi, j'étais vraiment curieuse de le découvrir, mais aussi pour qu'on voit comment aussi les Palestiniens l'enseignent, que ce sera vraiment les deux côtés qui parlent, les deux narratifs qu'on entend. Alors, quand vous êtes à Ramallah, quand vous parlez à ce professeur, à un moment donné, on entend dans le film des enfants qui disent « Ah mais oui, mais elle, Tamara, elle est pas juive ». Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ça et de finalement, ils ont presque accepté de se laisser filmer uniquement parce que vous n'étiez, ils pensaient que vous n'étiez pas juive? Et je pense qu'il y avait toutes sortes... C'est-à-dire que les professeurs, ils savaient bien sûr, mais il a voulu dévoiler ça aux enfants petit à petit. Je pense que ça montre quelque part aussi toute la complexité et l'absurdité de la situation parce qu'il était très... Enfin, on était très amis, il m'aimait bien, on voit ça dans les lettres qu'il écrivent, etc. Et c'est les simples définitions qu'on entend et qu'on pense que ça veut dire ça qui l'ont bloqué. Donc je pense, mais pareil du côté israélien aussi, j'avais des moments comme ça. Donc je pense que ça montre justement jusqu'à tel point on est bloqué par cette sorte de définition des mots, des termes qui nous laisse pas et juste aller à la rencontre de l'autre qui est une personne qui finalement est des choses très proches. Est-ce que vous êtes resté en contact avec cette école à Ramallah? Est-ce que les enfants de Ramallah, ces enfants arabes, palestiniens, ont vu
le film, votre film. Et malheureusement, les enfants, pas encore. On a fait une projection du film à Ramallah, mais ça a été tard le soir, donc les enfants, ils n'ont pas pu venir. Mais l'idée maintenant, c'est d'aller avec les films aussi dans les écoles, d'aider à côté, et essayer aussi avec les films d'arriver à plus des élèves, de professeurs, etc., pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut ouvrir comme question. Alors, je le disais, Tamara RD, c'est donc une enquête filmée subjective, très dérangeante par moments. Vous filmez notamment dans This Is My Land des experts de l'éducation nationale israélienne, qui sont très très critiques et très sévères à l'égard des livres, hein, de l'éducation. Est-ce que vous avez fait la même chose avec des experts de l'éducation nationale en Palestine? Oui, il y a un expert qui s'appelle Mohamed Dajani qui parle. Et il vit en Cisjordanie, il n'est pas en Israël. Non, il vit à Cisjordanie, oui. Il vit en Cisjordanie. Ouais. Et que lui, il a étudié le système palestinien. Et il y a aussi Johnny Mansour, qui est un des professeurs dans les films, que lui, il a étudié le système palestinien à l'intérieur d'Israël, dans les écoles publiques israéliennes. Donc il y avait ces trois à côté. Et je trouvais que c'est très important aussi de montrer un peu, mis à part tout ce qui se passe dans les classes même avec les nations, mais aussi les manuels scolaires même, les programmes même, et d'essayer d'analyser, de comprendre où sont les problèmes d'après ce qu'ils ont. Ouais. Alors, on va aller maintenant en Israël, donc on quitte la Cisjordanie. Vous avez filmé notamment la fameuse école de la coexistence, Neve Shalom. On y enseigne l'histoire comment là-bas? Donc déjà, l'idée est d'avoir des professeurs dans la classe et qui parlent les deux langues et qui chacun essaye d'amener son point de vue. C'est une mission très très compliquée. Moi, je trouve que c'est une idée formidable et très forte, mais qui est tellement complexe dans la réalité d'aujourd'hui. Et on voit effectivement dans les films, moi je vis quand j'ai filmé, jusqu'à tel point ils doivent se battre pour arriver à faire un cours ensemble. Pour préparer cette émission, on a plus ou moins compris qu'il n'y avait plus beaucoup d'élèves israéliens juifs dans les écoles de Neve Shalom et qu'il ne restait plus que des élèves arabes. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. On va regarder un extrait de ce passage de votre film sur Neve Shalom. יש השלכות והשפעות עליי בתור פלסטינית. 1917, מה קורה? מה קרה פה? אני לא יכולה פשוט לא, הכל מתחבר ביחד. בדיוק. נכון. בסוף, להגיד כל זה בלי... איך? כשלומדים היסטוריה, הכל מתחבר ביחד. لا. وعد بلفور بالضبط. وعد ايش هو تعرفي شو وعد بلفور؟ עאידה, זה קצת יותר מדי בשבילי. I know. אבל אי אפשר. מישהו בשם בלפור נתן... אנגלי. promise يعني وعد, הבטחה. ליהודים, انه يعملهن دولة وين؟ بفلسطين بالضبط. اللي حفز الاشي ماشي همريت كل هالعنوان הזה לפי דעתי חזי طبعا هو الحرب العالمية الثانية وكل اللي شايفينه على اللوح عشان ينقذوا اليهود من ألمانيا ومن هتلر ومن كل اللي عم بيصير كده להציל את היהודים מכל ההתקפה הנאצית אז היה חיוני או דחוף SOS כאילו להעביר את היהודים או לתת ליהודים את המדינה הזו שבאה על חשבון סבא שלי. איך? אז רגע. Elle est absolument terrible cette scène parce que ça se passe donc à Neve Shalom. On sent les limites absolues du double enseignement. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez tourné? Oui, c'était une des séquences les plus dures émotionnellement, etc., de voir et de filmer. Et effectivement, il y a quelque chose de très difficile qui sort dans les films de Neve Shalom, mais pour moi aussi, il y a la solution dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les limites de ces doubles enseignements sont très claires, mais ce n'est pas nécessairement le cas, c'est-à-dire que je pense que ça reflète aussi tout ce qu'il y a autour et que finalement, ces élèves et ces professeurs et cette école, il est aussi un otage de la société autour, des médias autour, de tout ce qui se passe autour et de la vie quotidienne aussi. Et que je pense que ça montre aussi les limites possibles aujourd'hui. Mais je pense que comme solution et comme idéal, ça reste quand même la seule.
solution. Alors, bien sûr, il faut que le public voit ce film. On se rend compte que les enfants sont totalement déboussolés. Cette scène, par exemple, où il y a ce professeur avec sa queue de cheval, israélien juif probablement, et puis cette professeure israélienne arabe qui parle de son grand-père, c'est irréconciliable, irréconciliable. Donc, est-ce que les enfants sont venus vous voir après, vous ont demandé, vous ont posé des questions? Les enfants de Neve Shalom. Pardon, oui. Et les enfants, je pense qu'ils sont habitués à confronter, certains peuvent voir ça comme un avantage, certains d'autres comme un désavantage, mais Neve Shalom, il traite toujours de ce sujet-là. Il n'y a rien qui reste un peu non dit ou non parlé. Tout est amené sur la table. Et les enfants, effectivement, il y a des moments comme celui-là où ils sont assez bouleversés, où ils ne savent pas trop comment placer les choses. Mais je pense que dans les longs termes aussi, ils sont beaucoup plus prêts à confronter des questions difficiles et à ne pas les ignorer, ces enfants-là. Ils ont ces bases. Alors, ça nous permet d'arriver au sujet suivant. On reste en Israël avec l'enseignement de la Nakba pour les Israéliens arabes. C'est le contrepoint, dans le fond, de la création de l'État d'Israël. Je l'explique à nos téléspectateurs. Une loi est passée en 2007 qui dit en gros que toutes les écoles les écoles israéliennes qui célébraient la Nakba ne recevraient plus d'aide financière de l'État. Est-ce que ce genre de mesure, Tamara Erdé, est nécessaire pour, dans le fond, forger une identité israélienne commune à tous? Pour moi, non. Pour moi, déjà, il y a une identité très forte, il y a une histoire, il y a un héritage, il y a tout ce qu'on veut. Pour moi, là, il faut passer au-delà de ça. C'est-à-dire que les prochaines étapes, c'est aussi comment est-ce qu'on vit ici dans une sorte de paix, comment est-ce qu'on réintègre ces termes qu'on a complètement mis à côté, comment est-ce qu'on réapprenne à avoir cette possibilité, à la vouloir. Et les premiers pas, pour moi, c'est justement de comprendre la douleur de l'autre. Je ne veux pas dire que ça veut dire justement qu'il faut l'accepter, mais il faut l'entendre, il faut savoir qu'il existe, il faut le comprendre. Et c'est jusqu'avec ça qu'on pourrait dépasser ça et pas juste vivre ici, mais vivre bien. Alors, on va voir un dernier extrait de votre film This is my land qui se passe pendant la journée de la commémoration. Vous allez nous expliquer quelle commémoration, parce qu'on n'a pas réussi à comprendre. اوكي مزبوط عشان هيك شو انا عملت؟ لا شعوريا بتصير هاي الشغلات، انتبهتوا شو انا عملت؟ ما قصدي؟ لا كيف كنت احكي معك وانا ايش؟ كنت حكي؟ لا كنت واقفة مزبوط لما سمعت الصوت شو عملت؟ قعدت عشان هم بيوقفوا شو نعمل؟ إذا بكون واقفة معناها شو أنا عملت؟ وقفت معنا نعم طيب. Alors, c'est la commémoration de Yom HaZikaron, de journée de commémoration des soldats qui sont morts. Ouais. Et donc, cette professeure israélienne arabe ne se lève pas, c'est ça? C'est ça. Et parce qu'on l'a vue debout avant, alors je ne comprenais pas. C'est ça, en fait, elle était debout parce qu'elle a passé le cours et quand il y a la sirène, parce qu'on l'entend partout dans l'école et dans les pays, elle choisit de s'asseoir. D'accord, donc vous n'avez pas rajouté la sirène, il n'y avait pas de mise en scène. Non, c'est non. pendant la sirène. Dans votre film, le souvenir de l'Holocauste, la commémoration de l'Holocauste vient évidemment faire son apparition. C'est une obligation en Israël, c'est un moment difficile que vous avez filmé. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce voyage? Enfin, quand je dis obligation, donc tout le monde n'est pas obligé, mais qu'est-ce que vous avez tiré de ce voyage avec ces étudiants juifs à Auschwitz? Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était l'effort qu'ont fait les guides, à la fois d'apprendre aux élèves tout l'héritage et l'histoire de l'Holocauste, mais aussi de leur faire réfléchir et sortir des choses qu'on entend tous les jours et des choses qu'ils ont déjà entendues beaucoup de fois, et essayer de leur faire déplacer aussi ces choses et avoir un message plus humanitaire, plus global, et pas juste sur eux-mêmes, sur leur peuple. Je pense que pour les élèves, ça a été très difficile, justement parce qu'ils ont déjà passé tout ce qu'il y avait avant. Des élèves israéliens arabes dans le voyage que vous avez filmé? Non, dans cette école-là, non. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire de Mohamed Dajani, professeur de l'université d'Al-Quds, qui a voulu organiser un voyage à Auschwitz pour ses étudiants arabes et qui, après, vu le tollé, s'est fait renvoyer? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le double discours, vous... Oui, Dajani, effectivement, c'est les mêmes chercheurs qui parlent dans le film des fois. Et lui, effectivement, il m'a raconté aussi qu'il a écrit un livre d'enseignement en arabe sur les Shoah.
et que ces livres, il n'a pas pu l'utiliser, les publier. Donc effectivement, dans les deux côtés, on sent comme les Nakba en Israël, on sent aussi l'Holocauste du côté palestinien. C'est ces choses-là qu'on pense que si on va effacer les douleurs de l'autre, ça va faire qu'il n'existe pas, mais alors que c'est l'inverse. Votre film est absolument passionnant, très subjectif. Par moments, il agace un petit peu. Est-ce que vous avez eu des réactions lors des projections? C'est un film qui est produit par la France et non pas par Israël. Est-ce que vous avez eu des réactions lors des projections? Tous les projections, toujours, et je les projetais aussi beaucoup et dans le monde, dans le festival en Europe, etc. Et ici, ça commence maintenant. Il évoque toujours beaucoup de questionnements. Il y a ici, vu que c'est sensible aussi, des gens qui sont fâchés ou qui sont contents. Mais je pense que l'important, ça fait aussi, même dans d'autres pays, là, je reviens de l'Ukraine, par exemple, de projeter, ça fait toujours réfléchir sur comment est-ce que nous, on parce qu'on ne sait pas si This is my land, c'est voilà mon pays, j'en suis très fière, ou voilà mon pays, c'est un peu compliqué. Voilà, j'enjoins tout le monde à le voir. Merci beaucoup, Tamara Erdé. Il y aura 1000 choses encore à dire. Vous reviendrez quand le film refera une autre sortie. Merci à vous. Merci beaucoup.